Alors moi j'ai eu la chance, je crois, d'être touché par le Seigneur au bon moment. Ma vie se passait bien, j'étais un homme passionné. J'ai fait des études d'ingénieur, puis je me suis passionné pour le pain bio pétri à la main. Et j'ai exercé ce métier sans retenue, servant l'écologie, livrant même à vélo. J'ai même passé un an ou deux en boycottant totalement la voiture. Et puis ça marchait quand même plutôt bien, j'avais beaucoup de joie, j'avais aussi la passion de la musique. Et finalement j'étais sur un mode de vie assez intrépide. Et puis il y a quand même quelques fois où j'avais des grands moments de paix et je sentais comme une présence inhabituelle, mais ça ne durait pas spécialement et je, je n'en avais jamais parlé à personne. Et je crois que ça préparait une visitation beaucoup plus franche. Et puis bah, effectivement, ma vie a basculé il y a environ 5 ans. Il y a eu plusieurs déclics assez impressionnants. Le premier déclic, ça a été quand un jour, un de mes employés est arrivé. Il ressemblait à un cadavre. Et un jeune de 22 ans qui m'a dit comme ça qu'il était en récidive de cancer. Ouf. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais été vaguement catholique, j'avais été catholique, puis ça s'était estompé parce que je m'étais un peu isolé, puis desséché. Mais il y a une parole de l'évangile qui m'est revenue à ce moment-là, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, nous a dit Jésus, je serai là. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie, une imposition des mains, une prière nouvelle. Je me suis laissé guider et nous étions trois avec l'accord du malade. Et pendant 10 minutes, on s'est abandonné à la présence de Jésus. Je sentais mes mains brûlantes. Et je l'ai renvoyé chez lui pour se reposer. Je suis allé le remplacer sur son travail ce jour-là. Et le surlendemain, il a eu le courage de venir travailler. Il allait un peu mieux. Et je lui avais allégé sa fournée de travail. Et on a pu recommencer 10 minutes de cette, je dirais non pas de cette même prière, parce que c'était une prière renouvelée, mais de cette même présence de Jésus. Et le lendemain, le samedi, le troisième jour par rapport à sa maladie très grave, eh bien, la personne qui le logeait m'appelle et me dit Didier, qu'est-ce qui se passe pour Luc? Alors moi j'étais un petit peu inquiet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'a vu aucun médecin, il est complètement guéri. Et 5 ans après, je le dis aujourd'hui, il est complètement guéri, il n'a plus rechuté. Le cancer a complètement disparu. Et ça m'a bouleversé. De fil en aiguille, j'ai été mis en contact avec une église évangélique. Et la première fois, le premier jour où j'ai le message de l'évangile vécu librement et sincèrement par chacun, et j'ai été amené sur la piste du baptême. Mais il y a eu encore un épisode vraiment très important pour moi, puisqu'à force de servir l'écologie, de donner beaucoup d'énergie, sans compter, j'allais tout simplement mourir. Et Dieu a vraiment posé sa main sur ma vie. Lors d'une prédication, Dominique le pasteur nous a incité à prendre conscience du fait que quand Jésus nous a dit « Je suis le plus léger des jours, celui qui vient à moi subira la plus légère des peines », il a insisté sur le fait qu'il fallait avoir le courage de changer de joug. Et ce soir-là, à 22h, quand je suis rentré pour m'endormir parce que je devais me lever à 2h du matin, et d'habitude je m'endors très très vite, et bien bizarrement, cette phrase a trotté dans ma tête. Il faut avoir le courage de changer de joug. Et à 23h, je me suis mis debout et j'ai mangé, puisque ce jour-là j'avais jeûné, et j'ai décidé de ne pas aller travailler le lendemain. Alors le lendemain matin, réveillé seulement à 7h, un petit peu de culpabilité de ne pas aller travailler, parce que c'est vrai que j'étais fatigué, mais pas plus que d'habitude. J'appelle mon médecin, très très bon médecin, qui miraculeusement était libre ce jour-là. Et ce jour-là, il peut me sculpter, et il me dit d'un air solennel, Monsieur Genetier, je n'ai jamais vu un corps aussi défait. Votre foie ne fonctionne plus, les reins sont terriblement fatigués, le système nerveux est complètement irrité, et surtout, le cœur. Si vous aviez fait un effort aujourd'hui, vous n'y réchappiez pas. Waouh! Alors là, je me suis senti aimé par Dieu. J'ai dit en moi, Alléluia. Et j'ai compris que j'avais fait 3 malaises cardiaques dans ma boulangerie peu avant, mais que ces signaux n'avaient pas suffi. C'est vraiment l'appel de la phrase de l'évangile qui m'a fait changer de vie. Et j'ai eu des repentances à répétition.
à ce moment-là. En tant que patron de ma boulangerie, bah, déjà j'ai pris un mois de repos, ce qui n'était pas forcément facile. J'ai arrêté de faire du black complètement. J'ai pris des décisions qui auraient dû m'amener à la faillite. Mais en fait, je les ai prises dans un cœur de repentance. Et du coup, je n'avais aucune inquiétude. Et une fois que j'ai pris ces décisions, Dieu a continué à poser sa main sur moi. Il a créé un nouveau marché, il m'a fait déplacer quelques lieux de vente pour que ça marche mieux et j'ai pu juste boucler le budget. Je me suis mis à donner la dîme véritable et je ne manque de rien. En fait, la réussite professionnelle, au sens où on l'entend maintenant, ce n'est plus une motivation en moi. Ma seule motivation, surtout depuis mon baptême, c'est d'être simplement chrétien. C'est d'apprendre à suivre l'évangile, ce qui est fou pour un homme seul, mais heureusement on n'est pas seul. On a Jésus-Christ qui est vraiment ressuscité et on a des frères et sœurs chrétiens qui nous soutiennent. Et voilà, pour le suivre simplement, ma vie maintenant elle est plus cadrée. C'est la lecture de l'évangile, l'appropriation de l'évangile, c'est la prière personnelle, la prière collective. Et je rends grâce à Dieu parce que je ne peux pas dire de quoi sera fait mon avenir. Je n'ai pas un plan de carrière, mais Dieu a un plan de bonheur et de paix pour moi. Et de mon côté, je veux lui obéir en premier lieu. Voilà.